Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer tout ce qu'il faut savoir sur l'électrolyse de l'eau. Pour commencer, quel est le matériel nécessaire pour faire une bonne électrolyse? Donc la première, c'est bien sûr le plus important, c'est l'alimentation. Je vous ai montré sa conception dans une précédente vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Ensuite, de l'eau déminéralisée et enfin du bicarbonate de sodium. Bien sûr, ajouter à cela un petit bac qui va nous servir à faire l'électrolyse. Je vais commencer par vous montrer le principe de l'électrolyse. Ensuite, on verra comment produire du dihydrogène, donc de deux façons avec la dry cell et une autre façon plus simple. Je vous montrerai ensuite la gravure par électrolyse, puis le plaquage d'un métal sur un autre, et enfin comment dérouiller une pièce avec l'électrolyse. Donc le principe de l'électrolyse est extrêmement simple. C'est bien sûr la séparation de la molécule d'eau pour fabriquer du dihydrogène et de l'oxygène. Donc ces deux gaz que l'on va récupérer. Alors pour faire un petit test d'électrolyse très simple, on va utiliser deux morceaux d'inox et puis on va voir comment ça marche. Donc je branche un morceau à la borne positive, le second à la borne négative, et je les mets donc dans une solution d'eau déminéralisée avec du bicarbonate de soude. Donc j'allume le dispositif et là on va observer de nombreuses bulles qui vont se former à la surface. Donc voilà, la réaction a bien lieu. Euh, on obtient d'un côté du dihydrogène et de l'autre du dioxygène. Comment utiliser cela? La première chose, c'est bien sûr pour un plaquage. Alors, vous reliez la borne positive à une plaque de cuivre, donc on va la placer dans l'eau. Voilà. Et la borne négative, on va la relier à la pièce que l'on veut plaquer. Donc là, en l'occurrence, c'est un morceau d'inox tout à fait normal. Voilà. Donc une fois que c'est bien calé, vous pouvez mettre en marche l'alimentation. Et on voit toujours ces mêmes bulles qui se font. Donc après seulement quelques secondes, on va éteindre pour voir ce qui se passe. Alors, la plaque de cuivre est légèrement bleutée et le morceau d'inox commence à avoir une teinte cuivrée. Donc on remarque que plus on s'éloigne en fait de la plaque de cuivre, plus la réaction est lente. Donc on va se rapprocher au maximum. Et là on voit que ça mousse quand même énormément. Donc l'eau devrait prendre quand même quelques teintes. Donc c'est assez long, mais le résultat est là. Donc là on peut voir peu après. Vraiment le cuivre qui commence à apparaître sur la pièce en inox. Donc voilà, une fois que vous avez terminé, voilà ce que ça vous donne. Donc on voit que le cuivre s'est vraiment déposé dessus. Bon là c'est un petit peu noirci. Il ne reste plus qu'à frotter un peu et puis vous aurez une belle teinte cuivrée. Donc sur ce même principe, on peut également faire des gravures, donc comme les petits motifs qu'on a fait là. Donc c'est quelque chose qui tient très bien et voilà. Pour cela, il vous faut une pièce sur laquelle vous ferez votre gravure. Ensuite, du papier autocollant, donc comme celui-ci. Vous voyez, c'est quelque chose qui est résistant à l'eau et qui se décolle. Voilà. Et enfin, bien sûr, les mêmes choses que pour l'électrolyse classique, donc une solution d'eau déminéralisée et de bicarbonate de sodium avec un coton-tige pour l'appliquer. Donc on va tremper ce coton-tige dans la solution et puis on va faire notre patron. Donc là c'est comme un pochoir, donc ça marche de la même façon. Voilà, donc là il faut juste faire un petit dessin. Donc au cutter, moi je vais prendre un petit morceau comme ça. Voilà. Et dessus, je vais faire un petit dessin au hasard.
Ce sera sans doute très moche, mais c'est pas grave. Voilà, bon, j'ai fait un espèce de truc comme ça. C'est affreux, c'est pas grave. Donc là, on va venir décoller notre papier. Voilà. Et l'appliquer sur la surface sur laquelle on va faire la gravure. Donc encore une fois, je vous le répète, c'est vraiment immonde ce que j'ai fait, mais c'est juste pour faire un petit test. Donc voilà. Alors bien laisser une partie nue pour pouvoir en fait brancher la borne positive. Donc voilà, là c'est branché. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on imbibe notre coton et on branche à la borne négative. Donc il faut bien que le coton soit en contact avec la borne, sinon bien sûr le courant ne passera pas. On allume l'alimentation et on commence à graver. Donc ça devrait faire des bulles. Donc voilà, il faut passer là-dessus pendant très longtemps, jusqu'au moment où votre coton va être complètement dégoûtant, donc il va noircir. Là on le voit légèrement qui commence à noircir. Une fois qu'il est tout noir, vous l'enlevez et vous en changez. Donc plus longtemps vous allez rester, plus ça va. Vous avez une gravure beaucoup plus importante à faire, je vous engage à prendre un grand coton. Donc vous l'imbibez totalement et par-dessus vous rajoutez une plaque. Une plaque en inox et donc ça fera l'affaire et ça ira beaucoup plus vite parce qu'au coton vous allez passer un temps fou. Intéressé à la production d'hydrogène, donc il y a deux techniques. La première, la plus connue, c'est bien sûr la dry cell ou cellule sèche. Donc c'est un petit dispositif comme ceci, il est surtout utilisé dans les voitures ou alors pour faire des chalumeaux. Et puis la seconde technique, je vais vous la montrer tout à l'heure, c'est beaucoup plus simple, vous pouvez la faire à la maison plus facilement sans acheter de matériel mais le seul problème c'est qu'elle produit moins d'hydrogène. Donc pour la dry cell, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré dans un ordinateur ces petits radiateurs. Donc ce sont des radiateurs avec plein de plaques. Et donc j'ai récupéré ces plaques et j'en ai fait une dry cell. Alors c'était juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler, parce que bien évidemment ces plaques sont faites en aluminium et donc ça va s'oxyder très très rapidement et donc c'est pas une dry cell qui peut fonctionner. Bon, sinon si vous avez des plaques d'inox, c'est parfait et ça fonctionnera. Donc en fait dans ces plaques vous ferez deux trous dans toutes les plaques et puis vous laisserez les coins de 4 plaques et tous les autres vous pourrez les enlever. Donc en fait il y aura une borne négative, une borne positive, une borne négative, une borne positive et tout cela sera séparé par 3 bornes neutres. Et pour que les plaques ne se touchent pas, vous fabriquez des petits joints comme ceci, donc avec des chambres à air de vélo. Alors ensuite, pourquoi deux trous? Le premier trou c'est pour évacuer bien sûr le gaz et le second c'est pour apporter le mélange donc d'eau déminéralisée et de bicarbonate de soude. Alors donc ça se compose de 3 éléments. Donc juste ici vous avez en fait un pot de lentilles que j'ai récupéré et vous enlevez en fait la petite partie qui est à l'intérieur pour avoir un truc assez propre. Et dedans, donc une fois que vous avez fait ça, vous creusez complètement le couvercle et vous y ajoutez un morceau donc de barre en inox, donc comme celle-ci que vous coupez. Donc bien sûr moi j'ai un petit peu usiné le bout pour pouvoir y ajouter une pince crantée. Voilà, donc ça ce sera une des bornes. Et la seconde borne, moi je l'ai faite avec un ressort, donc qui sort juste ici en fait. Donc c'est un ressort aussi en inox. Et, euh, et voilà, donc en fait la barre va être au centre de ce ressort, donc il y aura quand même pas mal d'échanges euh, pour faire le gaz. Donc voilà, donc vous avez une borne ici et la seconde ici, et bien évidemment la sortie de gaz qui est juste ici. Alors comme vous le voyez,
ça fait des petites bulles. Donc pour éviter ces petites bulles, en fait, j'ai fait un filtre. Donc tout simplement, en fait, c'est un pot avec une mousse qui est juste à l'intérieur. Et donc de ce filtre, on repart directement dans un troisième pot. Et là, j'y ai mis bien sûr de l'eau, mais également du savon. Donc pour que ça mousse et qu'on puisse récupérer le gaz. Ils sont bien branchés là. Et ensuite, bah, bien sûr, on allume notre alimentation. Donc ça mousse beaucoup déjà, on voit. Juste ici. Ensuite, le gaz passe dans le filtre qui empêche de faire des bulles. Et enfin, on a des belles bulles propres faites que à partir de ça. C'est un gaz qui est assez puissant et surtout il y a une production qui est quand même assez raisonnable. Alors on va tester ce gaz. Donc j'éteins. Donc la dernière chose qui peut être utile avec l'électrolyse, c'est de dérouiller une pièce qui est rouillée. Donc là en l'occurrence c'est des petits ciseaux à ongles qui sont complètement rouillés à l'intérieur. Et donc je vais essayer de les dérouiller. Alors donc sur la borne positive j'ai branché un morceau d'inox et la borne négative est reliée à ces ciseaux. Donc je les plonge dans la solution d'eau déminéralisée et de bicarbonate de soude. Donc au passage on peut vérifier la présence de dihydrogène. Donc là on voit la flamme normale du briquet. Je vais faire la mise au point dessus. Donc voilà à quoi elle ressemble. Maintenant plus je la rapproche du dihydrogène, plus elle va devenir jaune. On voit vraiment ce changement. Voilà ce que vous devriez obtenir entre une demi-heure et une heure après. Donc je vais couper. Et donc là on voit que la couleur a nettement changé, c'est devenu tout noir. Vous n'avez plus qu'à enlever cette petite pellicule noire, donc en nettoyant votre pièce, et puis il n'y aura plus aucune trace de rouille. Donc pour les plus grosses pièces, ça va vous prendre plutôt une heure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura répondu à vos attentes. N'oubliez pas de vous abonner.